Bon, on continue avec un match plus réjouissant, bien évidemment, avec le titre des divas, Edge Ellie contre Natalia. Donc on va un petit peu rappeler la rivalité, Marie. Bah, plus réjouissant, plus réjouissant. Moi, j'aurais bien mis Nikki Bella avec AJ et Natalia. Et pourquoi? Alors, pourquoi, du comment? Tout simplement parce que la team Total Diva a battu lors des Survivor Series la team anti-Total Diva. Après, on a eu un rematch lors de Raw et c'est Nikki qui a rivé les épaules d'Edge. Et quant à Natalia, elle a rivé les épaules d'Edge et de Tamina Snuka, son garde du corps. Donc voilà, et après il faut savoir alors que... pourquoi ne pas mettre Nikki? Voilà, alors moi pourquoi, je pose la question. Alors pourquoi justement, pourquoi ce match, Natalia a eu là peut-être une route un peu plus dorée? Parce que déjà elle a déjà battu Edge plusieurs fois. Il faut savoir que lors d'un match à Main Event, elle a eu un match, mais ça s'est terminé par disqualification. Donc résultat, on s'est dit peut-être de Tamina, on va lui offrir un match pour compensation, on va dire ça comme ça. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous avez pensé du match des Survivor Series? Nul. J'ai envie. Alors, vas-y Marie, je t'en prie. Ah désolé. Moi je pensais qu'on allait avoir du fight, du crépage de chignon, du je te trahis et tout ça. Et non, tombé 1, 2, 3, ça y est, c'est fini, au suivant. Mais c'était nullissime. Il y avait des filles qu'on n'avait jamais vues. Moi je pensais qu'on allait pouvoir les mettre en avant, mais même pas. Elles sont restées 3 secondes sur le ring et hop, 1, 2, 3, c'est fini. Rosa Mendes, si tu nous ouais, écoutes. Non, mais... Il n'y a pas qu'elle. Il y avait pas qu'elle. Hein. Joe, c'était pas mieux. Hein. Et une fille en cheveux rouges qui est restée 3 secondes aussi. Ouais. Donc ah oui, c'est. Bref, c'était dommage parce que cette fille contre 7, ça pouvait le faire et pas du tout. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le sentiment. D'ailleurs, c'est quand même incroyable, c'est que Jojo, qui est pas monté sur un ring depuis le début, a quand même rivé les épaules au sol au Tamina. Alors qu'on m'explique comment elle a fait. Enfin, après d'un côté. Hein. Moi, je pense que c'était juste pour la mettre en avant, quoi. Ouais, voilà. Bah Marie a bien résumé le match. En fait, ça avait démarré de manière un petit peu classique, sauf qu'au bout de, je crois même pas 3-4 minutes, il y a eu un dégraissage total du côté des deux équipes, succession de finishers de la part de la team Total Diva et de la team anti-Total Diva. C'était même pas des finishers, c'était des coups de poing. C'est-à-dire tu mettais des coups de la cordonnage, tu faisais un tombé, c'était fini. Ouais, pas faux. Et voilà, donc pour ce qui s'agit, après on va quand même parler bien sûr de Natalia contre Edge. Et on va parler bien évidemment de Slammy Wars, puisqu'il y a donc la Total Diva de l'année, s'appelle donc, n'est pas une mais de deux, puisque ce sont les Bella Twins. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du fait que les Bella Twins ont été bien sûr Total Diva de l'année? Alors moi je comprends pas parce que normalement c'est une Total Diva, là elles sont deux. Mais bon... Alors il faut, pour revenir aux personnes qui étaient nominées... Voilà, en fait je m'en fous. Ah moi c'est franc, c'est bien. Non mais c'est vrai que du côté des nominés, il y avait du Edge, il y avait du Natalia, il y avait du Bella Twins, du Funkette, il y avait Eva Marie. Edge, ça aurait été plus compréhensible vu qu'elle est championne. Donc ça aurait été plus logique qu'elle ait la statuette, quoi. Exactement. Et donc cette grande histoire, on va poser cette fameuse grande question. Est-ce que vous pensez que Edge peut remporter le match ou est-ce que Natalia peut redevenir championne? Natalia. Malheureusement pour la petite Edge. Je pense que là ça fait beaucoup de fois qu'elle perd. Et je pense qu'on met en avant la team Total Diva dont fait partie Natalia. Et je pense qu'elle va récupérer cette ceinture. Ouais, Tamina pourra aider derrière dans le dos de l'arbitre, mais bon, Natalia quand même. Ouais. Un peu de changement, hein. Oui, le changement c'est maintenant, comme on dit. Papy. Bah écoute, Marie, tu vas être très contente puisque je te suis dans ce choix. Je pense que Natalia va gagner le titre des divas. Alors, tu sais que je vais être beaucoup plus long en explication puisque là, j'ai des choses à dire sur ce match. Déjà, qu'est-ce qu'on peut constater? Edge Lee, déjà, elle est championne des divas depuis fin juin, depuis le pay-per-view Payback. Donc, ça fait quasiment 6 mois qu'elle a le titre. D'une manière générale, elle a eu un règne
beaucoup plus intéressant et bien mieux mis en avant que celui de Caitlyn. Il n'y a pas photo. C'est le cas de le dire. Seconde chose, Natalya, effectivement, on en a parlé vraiment vite fait. Elle a eu un seul titre de championne des divas dans sa carrière jusqu'à maintenant. Un règne d'ailleurs qui n'avait pas été extrêmement long puisque ça avait duré 2 mois et qui ne date pas d'hier puisque Nati avait pris le titre de championne des divas au Survivor Series 2010 qu'elle a gardé jusqu'au Royal Rumble 2011, donc ça fait quasiment 3 ans qu'elle n'a plus touché cette ceinture. Donc déjà, sur mes 2 premiers arguments, je pense qu'un turnover doit se faire et que Nati doit prendre le titre en quelque part pour la récompenser de sa patience. Ensuite, moi je trouve que le vent a un petit peu tourné en défaveur d'AJ depuis la fin de sa rivalité avec Brie Bella. Il y a eu le fameux combat au Survivor Series, le 7-on-7 Traditional Survivor Series Elimination Tag Team Match, mais pour moi AJ, elle a été mise dans ce combat, c'est clairement pour qu'elle ait un peu de rab, 3 semaines de plus de règne. Et en fait, mon argument majeur pour expliquer une victoire de Nati, c'est que je pense que, entre guillemets, pour la bonne moralité de l'histoire, il faut que ce soit une des filles de Total Diva qui prenne le titre à AJ. Et il y a de fortes chances pour que ça se passe ce dimanche. Tamina peut éventuellement intervenir dans le match. Là, je sais pas, je pense qu'elle va se faire griller par l'arbitre et qu'il va l'éjecter en backstage. Ensuite, et vraiment dernier point pour expliquer mon argumentaire, là où la WWE en a fait 3 tonnes avec Brie et l'émission Total Diva, son exposition avec sa frangine, les fiançailles avec Daniel Bryan, Natalya, elle est restée beaucoup plus discrète. Il y a eu vraiment... Le mariage avec Tyson Kidd quand même. Il y a eu le mariage à Tyson Kidd qui a été montré à Raw, mais voilà, je veux dire que Nati, elle a eu une exposition à Total Diva, mais quand même moindre que les jumelles. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, vous que tous les deux, vous pensez que ça sera Natalya. Si jamais Edge Lee perd cette ceinture, est-ce que vous pensez pas qu'elle risque de faire une Caitlyn, c'est-à-dire de disparaître totalement sans qu'on sache vraiment ce qu'elle est. Faut pas qu'on l'oublie parce que bien sûr Edge Lee resterait Edge Lee, mais qu'elle disparaisse un peu des circuits du titre finalement. Je pense pas. Je pense qu'elle peut avoir un match revanche déjà. Oui, si mais elle après perd la la revanche, ceinture. après, qu'est-ce qu'on va en faire de Edge Lee finalement? Bah pour ma part, je pense que Marie sera d'accord avec moi pour dire qu'à un moment il va y avoir un clash entre AJ et Tamina et ça peut très bien aboutir sur une rivalité qui durera plus ou moins longtemps en fonction de ce que voudra en faire la WWE. Ok. Non mais moi après pour mon pronostic, alors Natalya je l'aime beaucoup. Une fille sympathique et tout, elle a resté très longtemps. En plus, bien sûr, c'est la fille de Jim Neidhart, ce qui est pas n'importe qui, quand même. Mm-hmm. Mais moi, ce qui me fait dire que ça serait Edge Lee encore, déjà, c'est parce que je vois un culte à Paige, déjà d'une. Donc, déjà, parce que moi, je veux que Paige affronte Edge Lee, parce que je trouve que ça serait un match exceptionnel. Mais il y a aussi une chose qui me gêne beaucoup, c'est que si jamais on avait envie que Natalya soit mise en avant, on lui aurait donné le Slammy Awards. Et on ne l'aurait pas donné aux Bella Twins. Je sais pas si vous... Mais ça cache peut-être quelque chose aussi, je sais pas. Je sais pas, parce que si tu veux mettre en avant quelqu'un... Bah après, j'avoue, Total Diva, quand tu regardes la fiche des Total Diva, tu vois les 2 Bellas qui arrivent. Mais pour ce qui s'agit de Natalya, je trouve que si tu veux mettre en avant une personne, tu mets Natalya. Tu la fais pas perdre, par exemple, à Raw contre Edge Lee par un tombé ou des choses comme ça. Et surtout, bon après il y a Paige et tout, et je trouve que Natalya dans le match, parce qu'elle a fait plusieurs matchs, hein, elle a fait un match bien sûr à Main Event où elle avait été assez bien, mais pour j'ai l'impression que Edge Lee parfois quand je la regarde, on a l'impression que c'est la Paige de la WWE. Et le problème c'est que face à Paige, Natalya a perdu.
parce que elle a commis une erreur d'inattention et Paige lui a mis une baigne qui a fait qu'elle a perdu totalement. Et je trouve, et d'ailleurs c'était pour le titre NXT féminin. On ne sait pas pourquoi c'était comme ça. Mais finalement Paige, peut-être que Edge Lee va faire la même chose que Paige et remporter ce match. Et après, moi je veux un match contre Paige. Voilà, c'est tout ce que je veux aussi. Mais moi je trouve. Donc... Vas-y. Non, je termine juste pour dire que Edge Lee, pour moi, ça sera celle qui remportera ce match. Et je pense que ça serait pour moi un beau message pour la WWE vis-à-vis d'elle, de pouvoir commencer l'année 2014 en tant que championne. Et en général, moi je trouve qu'à TLC, t'es quand même plus amené à garder ta ceinture, notamment les petits titres, pour pouvoir démarrer l'année 2014 sous les meilleurs auspices. Bah, pour moi, pas trop d'accord, puisque même si, comment dire, Natalya a quand même fait quelques matchs récemment où elle a gagné ses rivalités avec Tamina et AJ. Moi, j'ai quand même en mémoire le Fatal 4-Way de Night of Champions qui remonte quand même à septembre, et AJ avait fait abandonner Natalya dans le Black Widow. Moi, j'ai encore cette image en tête, et il y a une passation de pouvoir entre guillemets qui doit se faire selon moi ce dimanche. Voilà. Bah de toute façon, ouais, ça peut. Après moi, Natalya, je l'aime beaucoup, mais moi je pense que Edge Lee doit garder cette ceinture au moins pour jusqu'à 2014. Et après on verra en 2014 ce qu'on fera avec elle. Bah en tout cas, les gens via Pixul pensent la même chose que toi. Sio, ils voient une victoire de Edge. Ah, ils savent qu'ils sont les meilleurs. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match ou sur sur le show Total Diva ou quelque chose comme ça? Non. Moi, le show Total Diva, je le regarde pas. Je me réfère un peu dans mes arguments, dans mes commentaires de ce que je peux en apercevoir à Raw ou à SmackDown. Paige, je regarde pas NXT, je vous en avais déjà parlé à tous les deux. C'est vrai que je l'attends quand même au virage quand elle va arriver dans le main roster de la WWE. Maintenant, Sio, je sais pas, je m'avance peut-être un peu. Je pense que Paige fera concrètement ses débuts dans le roster principal de la WWE, oui, mais pas avant le 30e WrestleMania, je pense. Bah, ça peut paraître loin, mais je pense qu'elle viendra dans le roster principal de la WWE quelques temps après WrestleMania. Bah maintenant, ça reste un point de vue purement personnel, une intuition. Oui, après c'est possible, parce que je sais qu'elle est jeune, elle n'a que 21 ans, Paige. Ah oui. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le match, pour ça que je pense beaucoup à Paige, dans le match qu'elle a fait contre Natalya dans NXT, ça a été un match exceptionnel. Du niveau au-dessus de ce qu'il y avait dans les débuts des années 2000, quoi. Donc après, pour ce match-là, en tout cas, on espère que ce match sera intéressant, sera un bon match. Parce que si ce match il est dur à commenter, je vais avoir des problèmes à se commenter. J'ai pensé à Marie après avec le match entre Fandango et Dolph Ziggler. Mais ce qui est sûr, c'est que bah voilà. Ensuite, une petite dernière question, si jamais Edge Lee perd sa ceinture, est-ce que Tamina va la trahir directement ou est-ce qu'elle va attendre? Je pense qu'elle attendra un petit peu, parce que moi j'avais prévu trahison bien avant, et malheureusement elle est toujours là. Je pense que ce serait mieux de la trahir si elle récupère la ceinture. Ce serait plus logique, quoi. Elle récupère la ceinture, enfin elle reste championne, et hop, juste derrière, trahison, hop, championne des divas Tamina. Ce serait plus logique que de la trahir après alors qu'elle a perdu la ceinture, quoi. Moi, je verrais plutôt trahison du style Nati devient championne, AJ a son rematch, mais elle ne réussit pas de nouveau à récupérer le titre, et embrouille avec Tamina du style t'as pas réussi à m'aider, qu'est-ce que t'as foutu, t'étais en train de faire quoi, un tricot, j'étais en plein match et toi tu t'es même pas foutu de venir m'aider. Elle balançait son blouson de cuir par terre, ce qu'elle fait à chaque fois. Donc voilà, alors bon bah c'est tout. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, moi ça y est, c'est bon. Bon bah on va se retrouver bien évidemment avec un Biggie contre un philosophe. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Bon allez, à tout de suite. À tout de suite.